Alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer la structure d'un projet Ruby on Rails. À ce niveau, comme vous pouvez le voir, on a plein de dossiers, plein de fichiers. On va tenter d'expliquer de manière brève le rôle de chacun de ces éléments. Commençons par le dossier app ou encore app, qui est le diminutif de application. C'est au niveau de ce dossier que vous allez avoir en grosso modo votre application. C'est donc là que nous allons passer la plupart de notre temps. Comme vous pouvez le voir déjà, on a un dossier modèle, un dossier views et un dossier contrôleur. Cela doit vous faire penser à l'architecture MVC qu'on avait vu précédemment. Donc c'est au niveau du dossier modèle que nous allons avoir l'ensemble de nos modèles, au niveau du dossier views que nous allons avoir l'ensemble de nos vues, au niveau du dossier contrôleur que nous allons avoir l'ensemble de nos contrôleurs. Ok? Et comme vous pouvez le voir, au niveau du dossier modèle, on a un dossier concerns et au niveau du dossier contrôleur, on a un dossier concerns. À ce niveau-là, dans ces dossiers concerns, vous pourrez mettre par exemple ici un ensemble de code qui sera partagé par plusieurs contrôleurs. De même à ce niveau, vous pourrez mettre un ensemble de code qui sera partagé par plusieurs modèles. Ok? Là ensuite, vous avez un dossier asset. Dans ce dossier, on pourra mettre nos images, nos fichiers JavaScript et ici nos fichiers CSS. Il y a également un avantage énorme à mettre nos fichiers CSS, nos fichiers JavaScript dans ce dossier asset. Pourquoi? Parce que Rails, en utilisant ce qu'on appelle asset pipeline, va nous permettre à ce niveau-là de pouvoir précompiler nos différents fichiers. Ce qui va faire qu'en production, vos fichiers seront déjà ready. Vous aurez ici vos différents fichiers qui auront été concaténés, minifiés, donc tout sera léger et donc prêt pour la production. L'affichage de votre site web en sera donc accéléré. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. On a ensuite un dossier helpers et dans ce dossier, vous allez mettre ici un ensemble de codes Ruby qui vont servir de support pour vos vues. Donc ce sera un ensemble ici par exemple de fonctions que vous pourrez utiliser au niveau de vos vues afin d'éviter de répéter du code. Comme on l'a vu, on a le principe de dry, don't repeat yourself, et on va éviter de dupliquer du code dans nos vues. Si on sent qu'on a besoin d'une certaine logique au niveau de nos vues, on va pourquoi pas les mettre au niveau des helpers et pouvoir facilement les utiliser. On a un dossier mailers, donc comme vous en doutez, c'est à ce niveau-là qu'on pourra gérer nos mails, l'envoi des mails et ainsi de suite. Donc après le dossier app, on va passer au dossier bin. Dans ce dossier bin, vous voyez certaines commandes que vous connaissez. La commande bundle, on l'a déjà vu avec bundle install qui est relié à bundler, ok. On a également la commande Rails qu'on a déjà eu à utiliser. La commande rake, par contre, vous ne la connaissez pas. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de la découvrir. On a également setup qui permet ici de faire un ensemble ici d'initialisation. Surtout n'ayez pas peur, si on clique par exemple à ce niveau, vous voyez que c'est du code qui est présent ici. Donc il n'y a vraiment rien de magique. Quand vous voyez du code, c'est qu'il n'y a vraiment rien de magique à ce niveau-là. On va venir au niveau du dossier config. Comme vous pouvez vous en douter, on aura ici notre configuration. Et comme on peut le remarquer, la configuration est séparée ici de notre application. Au niveau de la configuration, on pourra avoir une configuration par environnement. Et vous voyez que nous avons trois environnements. Un environnement de développement, un environnement de production et un environnement de test. L'environnement de développement, c'est celui-là qu'on va utiliser pendant qu'on sera en train de développer notre application. Donc, on pourra mettre une configuration liée à cet environnement-là. On aura également ici un environnement de production. C'est cet environnement qui est utilisé lorsqu'on met en ligne notre application, donc lorsqu'on lance notre application, donc lorsqu'on l'expose au public. Et l'environnement de test, ce sera l'environnement qui sera adapté pour nos tests. Ne vous inquiétez pas, je vais reparler des tests dans quelques instants. Je vais tenter de fermer ce dossier. Au niveau du dossier Initialize, vous aurez un ensemble de scripts qui doivent être exécutés pendant que notre application est en train d'être lancée, pendant qu'elle est en train d'être initialisée. Ok? De même, à ce niveau-là, on a un dossier Locals. Dans ce dossier, vous aurez tout ce qui est en rapport avec l'internationalisation de votre site web. Donc, si vous souhaitez par exemple avoir un site web multilingue et tout, c'est ici que cela va se passer. On a une configuration globale de notre application, une configuration de la base de données, une configuration qui n'est pas dépendante d'un environnement particulier. Donc, qu'on soit en environnement ici de développement, de production ou de test, on a besoin de cette configuration-là. Donc, on la mettra ici. Vous aurez également à ce niveau un fichier root.rb, on va en parler, mais c'est à ce niveau-là que vous pourrez dire, si on tape par exemple ici l'adresse de votre site web /accueil, il faudra appeler tel contrôleur, telle méthode, ainsi de suite. Donc ce sera en grosso modo dans ce fichier très important que vous allez mettre ici les lignes directrices. Donc je vais fermer ce fichier. On a également boot.rb, secret.yml. On va revenir sur ces fichiers lorsqu'on aura l'occasion d'en parler. Ok? Je viens également au niveau du dossier DB. C'est dans ce dossier-là que vous aurez tout ce qui est en rapport avec votre base de données. Principalement ici nos migrations.
Qu'est-ce qu'une migration? On va également y revenir. Mais cela va nous permettre de pouvoir garder toutes les versions de notre base de données, ce qui va nous permettre de pouvoir passer d'une version X à une version Y. Ok? Donc on fait quelques modifications sur notre base de données. Si on voit après que cette modification n'a pas abouti, on peut revenir à une version précédente qu'on avait. Ok? Je vais fermer ce dossier. On a un dossier libre. Dans ce dossier, vous aurez l'ensemble de vos librairies. Donc, si ces librairies ont besoin de fichiers JavaScript, de fichiers CSS, ainsi de suite, vous pourrez les mettre à ce niveau-là. Ok? On a ensuite un dossier task dans lequel on aura l'ensemble de nos tâches REC et également un dossier log. Dans ce dossier, on aura ici nos fichiers journaux. Par exemple, si vous lancez votre serveur et que vous avez eu quelques problèmes, vous pourrez vous servir des fichiers log puisque tout sera logué. Par exemple, lorsqu'on avait démarré notre serveur, vous voyez, on nous a dit qu'on a démarré notre serveur à telle date, telle heure, ainsi de suite. Et voilà, tel contrôleur a été appelé. Donc, vous pourrez venir également à ce niveau-là afin de déboguer. On pourra avoir l'intérêt de ce fichier lorsque, pourquoi pas, on va mettre une petite application en ligne sous Heroku, qui est un service d'hébergement. Je referme ceci, je vais au niveau du dossier public. Dans ce dossier-là, vous aurez tout ce qui est public. Quand je dis public, c'est que tout ce que vous mettez ici sera directement accessible par l'utilisateur. Donc, lorsque vous créez vos sites HTML, de la même manière, tous les fichiers que vous mettez directement sont accessibles. C'est grosso modo le cas ici. Si vous mettez un fichier index.html, lorsque l'utilisateur va taper votre site web /index.html, c'est ce fichier-là qui sera appelé. On revient rapidement, on a un dossier test. Et je vous ai dit qu'on allait revenir sur les tests. Lorsque vous allez créer votre application, vous allez faire des tests sans le savoir. Vous allez par exemple ouvrir votre navigateur, vérifier si ce qui devait s'afficher s'affiche, ainsi de suite. Mais ce qu'on fait généralement, en lieu et place de le vérifier manuellement, on va écrire un ensemble de codes, ce qui va faire que c'est l'ordinateur lui-même qui va être chargé de vérifier cela pour nous. Ce qui fait que dès qu'on modifie quelque chose, on n'a pas peur. On peut dire à l'ordinateur, vérifie, est-ce que ce que je viens d'ajouter n'a pas mélangé quelque chose? Donc on pourra écrire un ensemble de tests. Et au niveau de Ruby on Rails, cela fait partie des bonnes pratiques. La plupart des développeurs testent leur code afin d'être sûr que ce dernier fonctionne à la perfection. Donc on aura l'occasion, pourquoi pas, de parler des tests un peu plus en détail. On a un dossier TMP. Dans ce dossier, vous aurez ici les fichiers temporaires, par exemple des fichiers cache, des fichiers ici en rapport avec les processus lancés, donc les fichiers PID, ainsi de suite. Généralement, on ne va pas venir modifier ce fichier ni y toucher, donc on ne va pas trop en parler. Ensuite, vous avez un dossier vendor. Dans ce dossier, vous allez avoir l'ensemble de vos librairies tierces. Je prends un exemple très simple. Supposons que je souhaite écrire une application qui va me permettre de pouvoir afficher mes dernières vidéos qui ont été postées sur YouTube. Donc, j'aurai besoin ici d'un service tiers. C'est le service de YouTube. Et bien entendu, YouTube au niveau de son API l'aura déjà empaqueté sous forme de gemme. On pourra inclure ici une ligne au niveau de notre gem file afin d'installer le gemme de YouTube et l'utiliser. Donc ce dossier-là, il est maintenant très rarement utilisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez par exemple des bibliothèques tierces que vous souhaitez utiliser qui n'ont pas de gemme et que vous devez les télécharger, c'est à ce niveau-là qu'il faudra les mettre. On a un fichier config.ru. On ne va pas y toucher, on ne va pas le modifier. Comme vous pouvez le voir, ce fichier est utilisé pour les serveurs basés sur Rack afin de démarrer notre application. Jamais on va modifier ce fichier, donc je vais le fermer. Nous avons déjà vu l'utilité de ce fichier, de même que le fichier gemfile.log. On a un fichier recfile, également qu'on ne va pas modifier. Ce fichier-là en rapport avec rec. Ok, donc là, je vais le laisser comme cela et également le fermer. On a un fichier readme. C'est dans ce fichier-là que vous pouvez documenter votre application. Dire par exemple à quoi elle sert, ainsi de suite. Donc libre à vous de mettre ici la documentation que vous souhaitez. On a un fichier git-ignore, je n'en ai pas parlé, il est en rapport avec Git. Git qui est un système de contrôle de version. Pour ne pas compliquer les choses, je ne vais pas utiliser Git, sinon cela va ajouter un autre prérequis. Tout en sachant que dans mon workflow personnel, j'utilise Git. Donc si vous maîtrisez déjà Git, vous pouvez l'utiliser, ok? Pas de problème à ce niveau-là. Lorsqu'on va créer plus tard des applications, parce que je compte dédier certaines séries à part, nous allons créer un ensemble d'applications avec Ruby on Rails. Vous pourrez voir par exemple l'utilité de Git. Il est vraiment très intéressant parce que cela va vous permettre de pouvoir passer d'une version X à une version Y de votre code source. Vous pourrez créer des branches afin de séparer ici une modification que vous aurez à faire. Si tout s'est bien passé, vous pourrez fusionner cette modification, ainsi de suite. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a tenté ici de manière brève d'expliquer le rôle de chacun des dossiers, de chacun des fichiers. Bien entendu, peut-être que vous ne voyez pas dans l'ensemble comment tout cela sera relié, mais ce sera l'objectif maintenant des vidéos à venir. Maintenant que tout a été fait, dès la vidéo prochaine, les choses sérieuses peuvent démarrer. Je vous garantis les gars que vous ne serez pas déçus, ok? Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.